Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous parler de calibration des couleurs. Il se trouve que sur ma dernière image là, de Messier 51, la galaxie du tourbillon, j'ai été confronté à un petit souci de calibration justement, où je n'avais pas le rendu que je voulais, et ça a fait écho un peu à toutes mes précédentes images pour lesquelles j'utilisais le process photométrique color calibration, le dernier en date sur PixInsight pour calibrer mes images et j'avais un rendu avec une teinte rouge un peu plus prononcée. Je ne retrouvais pas mes étoiles bleues, même s'il n'y en a pas tant que ça dans le ciel, mais j'avais pas à mon œil la bonne calibration, sans arriver à me l'expliquer. Je crois que j'ai compris un petit peu en confrontant les autres expériences, enfin l'expérience d'autres astrophotographes, qu'en fait j'étais pas le seul dans ce cas et que le coupable était photométrique color calibration, tout simplement. Donc photométrique color calibration, je ne vais pas revenir dessus, elle a déjà été présentée notamment par John Carey dans une vidéo. À l'occasion, on pourra en reparler. Bon, c'est un process qui sert comme un script à fournir à la fois une neutralisation du fond de ciel, à la fois en faisant une astrométrie et en définissant donc une calibration des couleurs par photométrie. Si je me trompe pas, oui, le catalogue APAS, grâce à une référence de blanc qui est définie souvent comme une galaxie spirale, sachant qu'il y a des petites variantes ici, notamment pour la galaxie de Bode SB, c'est pas mal. On a retrouvé la galaxie elliptique, et puis pour ceux qui veulent conserver leurs habitudes, il y a les étoiles G2V comme le Soleil. Là, vous êtes sûr que vous avez une teinte manquant de bleu. Voilà, donc ce process, je l'ai beaucoup utilisé. L'ancienne méthode, en fait, de l'année dernière, on avait au préalable une neutralisation du fond de ciel avec le process Background Neutralization et puis une calibration des étoiles. On définissait la référence du fond de ciel, la référence de blanc en faisant des previews pour calibrer. Eh ben, c'est exactement ça que j'ai fait et qui m'a apporté en fait la solution, enfin en tout cas une meilleure satisfaction que le process photomatique de leur calibration. Et pour ce faire, au préalable, donc ça c'est la brute d'empilement, vous réaliserez un crop pour enlever les bordures noires si vous ne l'avez pas fait avant avec image container avant l'empilement. Moi je le fais après, ça me suffit largement. Et puis surtout une bonne neutralisation du gradient. Là j'ai pas vraiment de gradient, j'ai juste une teinte, un vert un peu plus marqué. Enfin ce faisant je l'ai fait, ça m'a permis de tout neutraliser et ça me donne ça. Donc à partir de cette image, vous allez définir de deux méthodes différentes, soit en prenant une zone sans étoile, comme celle-ci, et c'est pour ça qu'il faut s'assurer, en faisant une toute petite zone, que tout le ciel représente la même chose que cette petite preview. La deuxième méthode, c'est en prenant l'ensemble de l'image et en définissant un seuil à ne pas dépasser. Donc si vous prenez les petites pétouilles là, pardon, faut que je me mette comme ça. Vous voyez qu'on est à 0,017 au maximum. Là, on a le fond de ciel à 0,011, 0,012 au maximum. Voilà. Il faut définir en fait ce niveau ici dans Upper Limit. Et on pourrait très bien mettre 0,012 et balancer sur toute l'image. Il va prendre l'ensemble de l'image et tout ce qui est au-dessus de 0,012 ne sera pas pris en compte pour la mesure du fond de ciel et la neutralisation. Je vais rester sur mon idée de prendre cette petite preview qui me paraît sans étoile, on vérifie. Voilà, il y a juste cette petite zone. Je pense qu'elle est négligeable dans l'ensemble. Je précise juste, j'ai fait un retrait de bruit sur cette image, de bruit chromatique, mais enfin, ça n'a pas vraiment d'incidence. C'est juste que ça se voit en fait à l'œil, par contre. Donc, je le précise quand même, même si je la présente pas comme ça. Et puis je vais choisir ma preview, qui est celle-ci, 3DVE Preview 1, et l'appliquer.
Alors là, j'ai laissé 0012. On peut remettre comme c'était auparavant si vous voulez. Je reprends ma preview, j'applique, on a peu de choses près, la même chose. Voilà, mais là c'était plus rigoureux du coup. Donc là j'ai neutralisé mon fond de ciel. Cette petite preview, le fond de ciel, on peut la récupérer pour le deuxième process qui est vraiment la calibration des couleurs. Alors il y a deux méthodes. On va faire la première pour l'instant, qui est sur une image standard. Récupérer ma référence de fond de ciel. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Et on va choisir l'ensemble de l'image. On va lui demander de choisir les structures, de les détecter jusqu'au layer 5. Et en fait, il va choisir toutes les étoiles. Et cette somme d'étoiles, enfin cette moyenne d'étoiles, il va pouvoir avoir un échantillon représentatif de ce qu'il y a dans le ciel pour définir une référence de blanc. Et donc, pour mon image de référence, je vais faire une preview de l'ensemble de l'image, qui est ma preview 2. Je la sélectionne et j'applique. Voilà, il est en train de déterminer les structures. Et là, j'ai ma calibration avec l'ensemble des étoiles, pour le coup. La deuxième façon de faire, et là je vais revenir en arrière, c'est puisque j'ai une galaxie spirale dans cette zone, c'est une référence de blanc qui fait toujours Légion, qui est toujours une bonne référence. Donc en fait, je vais la sélectionner. Alors j'ai vu aussi d'éviter de sélectionner les noyaux. Enfin là, je vais prendre juste cette partie-là, vous voyez, qui est la partie principale de la galaxie, celle-ci étant plutôt celle qui était cannibalisée. Et je vais sélectionner donc ma preview 3 comme référence de blanc, puisque les galaxies spirales sont censées avoir un échantillonnage suffisant, et je garde ma preview 1 comme référence du fond de ciel. Et à la différence de précédemment, on va désactiver la détection des étoiles, la détection des structures, puisqu'on va juste se référer à la galaxie. Et j'applique. Tout simplement. Là, on voit tout de suite qu'il y a plus de bleu. On va vérifier ça. Alors, ce que j'ai fait pour vous faire un comparatif, c'est que j'ai fait un ArcSyn stretch sur chaque image, les trois méthodes en fait. Ça permet de stretcher l'image en conservant énormément de couleurs, mais même à l'excès. Donc moi, avec mon doublet semi-apo, c'est même pas la peine. J'ai le chromatisme qui ressort, le peu qu'il reste, mais il y en a quand même sur le contour des étoiles. Donc j'ai utilisé quand même cet outil parce qu'il permet d'aller vite voir les couleurs qui ressortent, comme si j'avais fait une saturation. Et puis en même temps, ça fait un stretch plus saturation si vous voulez, ça fait ça. Et puis ça donne ces trois images. Donc vous voyez ici avec PCC Photometric Color Calibration, j'avais cette teinte ambrée. Avec étoile, donc structure détection, ça c'est le mode structure détection où il fait la moyenne de toutes les étoiles dans l'image. Je retrouve une teinte similaire tout de même. Celle-ci est un peu plus violette. Je trouve que le violet dans le ciel, bon, ça me parle moins. J'aurais préféré avoir du bleu, là il y en a un petit peu plus. Et celle-ci, c'est celle, et là ça tranche, avec la galaxie spirale qui sert de moyenne, de référence de blanc. Voilà, vous avez les trois méthodes que je vous ai exposées. Vous choisirez celle qui est à votre goût, celle qui s'adapte à votre image, puisque si vous n'avez pas de galaxie, si vous êtes sur une nébuleuse, il va falloir forcément passer par soit photométrique color calibration si ça vous va, soit par structure détection et faire une moyenne des étoiles. Et là, pour le coup, je vais retenir cette image, puisque je cherchais désespérément à avoir du bleu de ma galaxie M51. Et c'est celle-ci qui ira pour cette image.
Voilà, j'espère que ces petites démonstrations vous aura éclairci, vous aura donné les meilleures façons d'utiliser la calibration des couleurs, soit avec photométrique calibration, color calibration, pardon, qui est censée être une méthode plus scientifique de ce qui seraient les vraies couleurs dans le ciel, ou alors avec color calibration, en faisant au préalable une neutralisation du fond de ciel, et soit en mode structure détection, c'est-à-dire structure de détection des étoiles, soit en désactivant et en choisissant une preview sur la galaxie, si vous en avez une dans le champ. Voilà, bonne journée!